Hello la team, j'espère que la team va bien, hein, j'espère que vous avez la forme, que vous n'avez pas trop froid. Bon, ça commence, on va dire, légèrement à se refroidir, mais dans l'ensemble, ça peut aller. Bon, en tout cas, j'espère que c'est la forme pour vous. Bon, bah, moi, hein, comme je répète, non, c'est toujours pas la forme du tout. Là, pour l'instant, je vais bien, donc j'en profite de faire les vidéos comme quand j'ai pas de douleur. Je sais pas à quel moment que les douleurs vont revenir, mais bon, là, je voudrais vous préparer 2-3 vidéos pour pouvoir vous en mettre demain et samedi, parce que du coup, comme lundi, comme tous les mois, je vais voir un médecin et on fait le bilan, on fait le point de ce qui s'est passé dans le mois. Et là, quand il m'a vu dans l'état que j'étais, il a appelé mon infirmière, que je vois tous les mois aussi, et il lui a demandé si elle pouvait pas avancer mon rendez-vous, parce que j'ai mon rendez-vous lundi. Vous savez, j'ai 3 rendez-vous dans le mois. J'ai un rendez-vous avec le médecin, pour, comme vous dites, le bilan et tout ça. Non, pas derrière, bébé. Le bilan et tout ça. Et je vais faire mes perfusions, une journée en hôpital de jour. Non, j'ai dit en hôpital de jour. Et une fois que je vais faire des séances de SNT, c'est des stimulations neurotranscrâniennes. Vous avez fait voir le petit appareil, le fauteuil et tout ça, qu'on met le truc sur la tête et tout ça. Et du coup, comme ça devait être comment dire, lundi, et du coup, on a avancé ça à demain. Donc demain, vendredi, parce que là, je vous fais les vidéos, on est jeudi soir. Donc voilà, donc là ça va un peu mieux comme je vous dis. Donc on verra bien si généralement j'ai 2-3 vidéos à vous faire. Donc je vais voir si je me sens capable de vous les faire les 3 pour comme ça samedi je pourrais, ou à moins qu'il y aurait des sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets, malheureusement je peux pas vous les faire comme je les faisais avant. En ce moment c'est pas possible. Mais je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là. Bon, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir comment que ça va et tout ça, donc je veux pas vous mentir, je veux pas dire c'est la forme, c'est super, la gang, on va faire la fête. Non, non, non. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça, comme ça, je prépare 2-3 petites vidéos. Je vais essayer de vous préparer 2-3 petites vidéos ce soir. Comme ça, je vous en posterai une demain, celle-là que vous aurez demain, je pense, ou avant que je me couche tout à l'heure, je verrai bien le temps que je veux faire pour le montage, parce qu'il faut pas que je me couche trop tard, parce que vu que j'ai mon rendez-vous demain midi, du coup elle m'a pris à midi en urgence pour essayer de voir si ça va mieux. Et en plus j'ai rendez-vous en même temps la semaine prochaine avec un généraliste, parce que voilà, j'ai d'autres problèmes qui se sont accumulés, donc voilà. Donc je voulais juste vous mettre un petit peu au courant. Je vais vous faire une story time, je vous la ferai peut-être ce week-end si je me sens mieux, peut-être dimanche, je verrai bien, mais ou samedi, je verrai bien comment je me sentirai. Ah, la petite star, elle est pas venue m'emmerder, la petite star, là, au début. Elle a pas fait son petit bouboui, hein. C'était moi notre petit générique, ça, qu'elle vient de faire le petit bordel. Non, non, tu viens là. T'as ta place là, mon bébé. Tu restes là. Voilà, allez. Maman, t'as mis ton oreiller. Non, non, voilà, bébé. Voilà, allez, viens. Voilà, c'était pas avant, mais c'est maintenant. Oui, mon amour. Oui, oui, je sais que tu m'aimes. Oui, moi aussi, je t'aime, je t'aime. Non, tu veux... J'ai pas préparé le coussin. Bon, si tu veux être là, tu fais attention, si tu bouges pas trop. Tu bouges pas trop. Donc, alors là, on va faire le sujet. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur Aurélie Preston. Aurélie Preston, vous savez, qui a tenté de mettre fin à ses jours. Et franchement, je peux la comprendre. Tiens, voilà mon bébé. Va sur le fauteuil là. Va, il n'y a personne. Va, mon amour. Va. Bon, attends, tu viens là parce que tu vas glisser. Viens là. Mes cuisses, mes cuisses sont trop petites pour... ils sont trop petites pour lui, mes cuisses. Donc, comme je vous disais, j'avais fait une vidéo d'Aurélie Preston. Et franchement, je vais vous dire un truc. Voilà, bébé. Ah, je vais pas rigoler ça longtemps, moi, mon amour, hein. Ah oui, hein, tu vas faire, faut pas que je bouge de trop, mon petit cœur d'artichaut. Bah oui, lui, je sais, lui, il sait pas, lui, il est là, il veut faire des câlinous, il veut faire des câlins. C'est normal, petit bébé, je les laisse tellement tout faire que quand ça va pas, ils comprennent pas pour qui, pourquoi. Donc,
je reviens, hein, on perd du temps à discuter, à discutailler. Donc, comme je vous disais, on va faire une vidéo sur Aurélie Preston. Je sais pas si vous avez vu, si tout le monde avait vu, Jérém Star a sorti l'interview qu'il avait eu quelques semaines ou quelques jours avant qu'elle fasse ce malheureux acte. Et franchement, quand on voit dans l'interview, on voit bien que ce qui s'est passé il y a 8 ans, tout ça, on voit bien que ça y est toujours au niveau de la tête. Mais avant de vous mettre, parce que du coup, elle est sortie du silence, hein, elle a posté un petit mot et tout ça pour remercier tout le monde que je vais vous mettre tout à l'heure. Mais là, je voudrais revenir parce que peut-être il y en a beaucoup ne savent pas pourquoi vraiment elle a vraiment fait cet acte. Il y a plein de gens qui en ont parlé. Tout ça, je vous ai fait montrer des petits extraits qu'elle disait qu'elle avait perdu tous ses cheveux et tout ça avec le choc de ce qui s'était arrivé. Et franchement, je vous ai pris quelques petits passages. Alors, je vais vous les mettre en audio. Parce que j'ai peur de... Et encore, j'ai bien calculé pour que ça soit... Parce que vous savez, pour pas qu'on soit chopé par l'algorithme, faut mettre qu'entre 20 secondes et 30 secondes. Là, comme ça, l'algorithme n'a pas le temps de choper. Alors, je sais pas, en fin de compte, si je vous mets les vidéos, je verrai bien après quand je ferai le montage. Mais là, on va faire comme si je vous mettais les vidéos. Et je sais pas si ça sera... Non. Si vous aurez Claudio avec une photo d'Aurélie ou carrément la vidéo. Je verrai ça au montage. Et bien sûr, j'ai oublié mes oreillettes. Donc, je reviens, je vais chercher ça. À tout de suite. Me revoilà, voilou. Alors, comme je vous dis, j'ai pris quelques petits passages qu'il y a eu dans les anges 8, tous ceux qui étaient au niveau de, d'Aurélie. Vous allez voir, alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, on verra bien si je vous les mets en audio ou si je mets, comme j'ai pris que des 20 secondes, j'ai pas dépassé les 30 secondes comme il faut pour pas... donc, je peux vous mettre les deux en même temps, donc je pense pas que ça me posera de problème. Comme c'est la grosse équipe, hein, vous savez, hein, ils vont peut-être pas vouloir entendre, vu comment ils sont déjà mal vus, parce que vous savez que les anges ont été arrêtés pour cette chose-là, qu'il y a eu après avec Angel Salentino. Angel Salentino avait mis des petits mots aussi au moment qu'elle a appris ça et au moment qu'ils ont vu que Sarah, la Sarah Frézou qui s'amuse à dire « Oh ouais, si t'as besoin de moi, je suis là !» Non, ma pauvre fille, faut. Hein, tu es la première à l'avoir harcelée, à l'avoir mal parlé, tout ça. Et franchement, il vous dit, à ce moment-là, elle aurait dû bien se regarder dans une glace. Parce que, comme elle expliquait dans le reportage, que Sarah, elle a tellement mal vécu vous savez comment elle est forte et tout ça. Et du coup, elle s'en prenait à Aurélie, parce qu'Aurélie, elle avait le corps. Non. Elle avait le corps et tout ça. Et elle avait pas le cas. Non, je t'ai dit quoi? Oh, c'est embêtant, il est embêtant. Puis j'ai encore pas enlevé le truc derrière, comme je vous dis, je l'enlève pas, parce que comme ça, je peux me reposer quand il y a des vidéos à regarder. Tu vas là, bébé. En plus, j'y ai tout mis, un oreiller, tout. Le truc qu'il aime bien, j'y ai tout mis. Bon, bref, on va continuer, parce que je vais jamais y arriver avec ce petit boule de poil là. La petite star, je vous dis, elle fait vraiment sa petite star. Hein, c'est moi qui vous le dis. Bon, bref. Alors, on va commencer par vous mettre un audio. J'en ai sélectionné 4 petits bouts, je crois. Ça va nous rafraîchir la mémoire à ceux qui n'ont pas vu ce qu'elle a supporté dans les anges. Et vous allez voir quand même, c'est insoutenable de voir comment ils ont été après elle. Moi, je vous dis, quand j'ai regardé les anges, moi, je trouvais ça, mais vraiment, vraiment dégoûtant de la part de ça. Et puis le chien qui était derrière le Eddie, lui, qui pourtant pas, en fin de compte, c'était le chien. De toute façon, il a toujours dans toutes les télé-réalités, il a toujours été le chien de Sarah Frézou, le Eddie. Donc, alors on va commencer par, je vais commencer par vous mettre celle-ci. Hein, je vous en mets, attendez, j'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, voilà. Et le dernier, c'est avec Jérém Star dans la baignoire de Jérém Star. Donc, je vous mets le premier et vous allez voir, franchement. Mais moi, je vous dis, hein, je sais pas, pour moi, je vous redis, je vous mets les trucs et après, je préfère vous le dire maintenant parce qu'autrement, je vais oublier. Je vous dis, vous savez que, comment dire, Jérém Star, la trouvait pas, quand il l'a interviewé, la pensait pas si mal que ça. Et bon, c'est que mon avis à moi, mais j'ai l'impression que, non, reste couché là, d'avoir, reparlé de ça, remué tout ça. Je pense que ça lui a fait un gros... Et c'est le pire, c'est que ça, c'est comme je dis, ça s'est enchaîné aux Anjouites, après partout dans la rue, sur les réseaux et tout ça. Et franchement, elle a vraiment, dès les Marseillaises, ça a été vraiment une décatombe pour elle. Je sais pas franchement qu'est-ce qu'il y avait de plus. Bon, c'est vrai que qu'à ce moment-là arrivé, c'était quand même une qui était refaite. C'était une bimbo. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie au niveau d'elle parce qu'elle avait le corps que eux n'avaient pas. C'est comme Jessica. Jessica, faut dire qu'elle était pas belle avant. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Là, c'est un peu embelli, mais bon, faut pas qu'elle continue trop non plus parce que hein, on les voit les pliures. Franchement, j'ai pas pris. J'ai effacé ce truc-là parce que moi je suis pas là à comment dire à vous faire une vidéo sur le visage, le critiquer le visage des gens et tout ça. Non, j'ai dit non. Il est beau ma bouille, Mostar, mon petit beau Mostar. Je t'aime mais viens pas derrière. Là t'es bien là côté maman. Oh ben t'es bien à côté de maman là. Bah oui. C'est tout à côté. C'est tout à côté. Il va falloir que je mette l'oreiller là. Il va finir que je vais enlever l'ordinateur là. Parce que j'ai toujours pas préparé ma chambre. Changer toute ma chambre pour faire le petit coin bureau là. Pour préparer comment dire, j'ai tout arrêté pour ma deuxième chaîne. Je vous dis tout de suite, j'ai tout arrêté. Hein. J'avais commencé à préparer des choses, mais là... Là, je me consacre pour pouvoir vous donner, vous distraire sur cette chaîne-là en attendant et après quand j'irai mieux, voilà. Bon, allez, parce que dis donc, ça fait déjà un quart d'heure que je parle, et il y en a qui vont déjà être partis. Mais bon, je m'en fous, j'ai mes petits habitués qui restent et au moins, je ne fais pas ça pour rien, je fais ça pour vous. Et au moins, je sais que vous êtes toujours là. Donc, allez, on met le premier, ouais, le premier audio ou vidéo, vous verrez bien quand le montage sera fait. Mais déjà, quand vous allez entendre, déjà, vous allez voir que c'est... Allez, vous êtes prêts? Ah bah oui, j'allais oublier le petit boubri. Le petit boubri habituel, bah oui. Ah, c'est quoi? Bah oui, si t'es toujours... tu passes toujours, tu viens, mais que tu sautes pas le pas. C'est ton jour aujourd'hui, faut que tu sautes le pas. Viens t'abonner, viens faire un clic à l'abonnement. Et bien sûr, les petits likes, hein, je vois que ça commence. Et merci à tous ceux qui like. Hein, franchement, ça me fait plaisir et ça me donne envie de me donner toujours plus pour vous. Donc, franchement, merci à tous. Hein. Allez, je vous mets la première vidéo ou audio. Je verrai bien au montage. Allez, hop, c'est parti mon kiki. Fier de toi, la vie de ma mère. Mais fier de quoi? J'ai rien fait, faut arrêter. Ta bouche. Non, toi, ta bouche, m'agresse pas, s'il te plaît. Non, toi, tu fermes ta bouche, tu m'agresses pas. J'ai rien fait. Ah ouais? Est-ce que j'ai été sur Ricardo? Non, j'ai pas été. J'ai été branché. Non, j'ai pas été. On a tous eu envie de partir à un moment donné. On a tous eu. Ah, je vous dis. Je vais vous mettre maintenant le deuxième. Hein, on va aller à la suite comme ça et on en reparlera après parce qu'après il faut que je vous mette il y a la famille aussi qu'on laissé qu'on mis des comment dire des posts aussi et qui étaient très mécontents de certaines choses. Allez, je vous remets celui-là. Et tu sais quoi, il y a des gens qui bronzent, qui foutent rien, donc tu sais quoi, si t'as un truc à dire, tu vas le dire aux autres. Je parle de toi là, ça fait 3 jours que je fais tout dans la cuisine, que je fais la vaisselle, Elle est en train de dire que tu bronzes et que tu fous pas le ménage. Je bronze, ça te pose un problème? Je dis juste que si on se fait tous le ménage, on fait tous le ménage. Pas de moi. Ça part automatiquement en clash, moi et Aurélie, parce que voilà, on n'arrive pas à se saquer. Et c'est comme ça la vie. Voilà, après c'est comme ça la vie, hein, il y a des limites quand même à la connerie, Sarah, hein, c'est comme ça la vie, mais c'est vrai que de toute façon, elle a toujours été méchante, dans chaque télé-réalité. Dès qu'elle venait dans Les Anges, de toute façon, c'était calme,
tout le monde s'entendait bien et dès qu'elle arrivait, bam, c'était le gros foutoir à chaque fois. Donc ça n'a jamais changé, ça a jamais changé, hein, de toute façon. Qu'elle est arrivée dans les dernières émissions, c'était pareil, hein, elle a foutu son soupe, tout pareil. Allez, je vous remets l'autre. Ta bouche, je m'agresse pas, toi ferme ta bouche. Bouffonne, va. Ouais, c'est toi la bouffonne. Aujourd'hui, je paye les pots cassés. Voilà. L'addition, elle est plus que lourde pour moi pour une chose que j'ai pas faite. Maintenant, ta pote, elle est faible. Si t'as envie de gâcher ton rêve et que t'as cette faiblesse-là, eh ben vas-y, ma cocotte. Tant pis pour toi. Hein. Moi, je suis là et je risque pas de bouger. Hein. Certainement pas pour un mec. Hein. Vous avez vu, ça l'a quand même touchée. Elle faisait la, comment dire, la forte et tout ça. Mais arrivé un moment, on peut plus, c'est plus possible. Et vu ce qu'elle a supporté, c'est plus possible. Allez, je vous remets encore une. Certainement pas pour un mec. Hein. Il y a eu quoi là? Elle m'agresse, elle dit que c'est de ma faute. J'ai pas branché son mec, faut qu'elle arrête. Hein. C'est vrai que je ne cherche pas à comprendre, mais juste sors pas mon prénom en fait. T'oses ouvrir ta bouche. C'est bon, calme-toi. Redescends. Mais redescends, je m'en bats ce que tu me dis en fait. Chanteuse de karaoké, casse-toi de là. Ouais, mais ferme ta... Non. Non, mais c'est grave. C'est grave d'en arriver comme ça, à ce point-là. Allez, je vous remets un autre. C'est vrai, il faut un peu une transition sur moi et que la haine du départ de Néouda, bah, c'est moi qui la prends en pleine face. Et c'est moi, en fait, sur qui il faut se venger absolument. Ils sont tellement racontés de conneries que si, elle faisait ça. Parce que je me rappelle au moment qu'elle dit de Ricardo, je crois qu'ils sont partis au Japon ou en Chine en voyage pour écrire de la musique et tout ça. Et du coup, ils se sont bien entendus avec Ricardo et tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il est revenu? Bah, il a été raconté qu'elle s'amusait à lui faire les yeux doux et tout le tralala, alors qu'en fin de compte, rien, elle était juste amie avec. Et puis voilà, parce que comme elle disait, qu'avant, quand ils étaient à Marseille, ils s'entendaient bien. Donc, faut pas pousser quand même. Tiens, je vous mets un autre. Non, je me suis trompée. Attendez, voilà. Hop, celui-là. Je me dis, ça tourne pas rond là-dedans. Là, il faut passer la serpillière. Je fais ce que je veux, si j'ai envie de qu'à le prendre faire. mon temps pour passer le balai, Si tu veux pas le faire, le fais pas. prends mon temps, j'ai le droit de prendre mon temps. Oui, je t'en prends ton pose temps. des questions. Je lui demande de faire quelque chose et j'ai l'impression qu'elle se paie ma tête. Je vais réagir comme ça. Je vais réagir aussi comme toi, alors. Ah, il pouvait pas le saquer. Je pouvais pas le saquer, ce mec. Ce mec-là, je ne pouvais pas le voir et je ne peux pas le voir même maintenant. Et de toute façon, c'est à cause de ça qu'il n'a plus fait partie de la télé-réalité parce qu'on voulait pas un mec qui était prêt à lever les mains sur une femme. Et lui, il était prêt à lever la main sur une femme. Donc, toutes les prods ne le voulaient pas et à chaque fois, de toute façon, il était désagréable. Donc, et tant mieux. Et tant mieux parce que la dernière télé-réalité qu'il devait faire, en fin de compte, à La Réunion, ils ont foutu son bordel avec la Néouda et puis poum. Ah, ils n'ont plus le droit d'être dedans. Donc, ça a été un mal pour un bien pour les téléspectateurs. Allez, un autre. Ah, la clash. Il a vraiment pris pour un chien, là. Je vais te faire vivre un enfer. Tu veux Nicolas. faire un jeu de malin? On va jouer au jeu de vilain. Je vais te faire vivre un enfer. Il me faut une femme. Il lui a fait faire un enfer. C'est ça le pire. Là, je vais vous mettre parce que vous avez peut-être entendu que je vais vous laisser écouter Aurélie qui vous le dit et on en parle après. Il est arrivé à un moment donné où il a voulu tout faire pour que je parte du tournage, au point de vouloir me balancer de la pisse. De la pisse? Oui, il a voulu pisser dans un seau et me le balancer. La prod est intervenue, ils ont dit que là, j'aurais pu porter plainte parce que c'était de l'atteinte à la personne. Ça devenait trop hard, c'était du n'importe quoi, je te jure. Donc si tu veux, c'est là que je me suis dit que ça allait beaucoup trop loin. Je me suis dit à un moment donné, on fait de la télé, on est tous là pour le même business, faut arrêter. Je me suis dit, c'est une vraie ordure, faut être vraiment malade pour faire des choses comme ça. On arrivait à vouloir balancer de la piste, tu vois, si tu veux, C'est vrai, hein. C'est grave quand même d'en arriver à ce point-là, de vouloir être aussi désagréable avec, avec les personnes. Hein. Là, je vais vous mettre des textes de la famille. Alors, attendez, parce que je regarde si je retrouve... non, j'ai pas pris ceux-là de...
Je croyais que j'avais pris cela de... Attendez, je vais voir. Je reviens. Coucou. Je vais vous mettre les posts que, comment dire, Angel Salentino, elle avait mis. Alors, que je les retrouve. Hop, celui-là. Elle avait mis celui-là. Et elle avait mis celui-là. Voilà. Je vous mets celui-là. Bien sûr, dans le post, elle parlait bien sûr de Sarah Frézou, hein, bien sûr. Je vous le mets là. Tu devrais te cacher au fond d'un trou et tu oses la ramener. Elle a tout à fait raison, parce qu'elle a subi la même chose que, comment dire, que Aurélie Preston. Elle a subi la même chose, Angel. Là, je mets une photo avec toute la clique hein, qui l'ont... là-dedans, il y en a pas mal qui l'ont harcelé aussi. Je suis tellement en colère. Si vous le saviez, j'ai regardé, c'est ma tati qui m'a envoyé un petit message pour demain à l'hôpital. Donc, vous voyez, c'est tout le monde. Et un dernier, Dieu est grand et toutes les personnes responsables en payeront le prix. Honte à vous. Et c'est tout à fait vrai. Je vais vous mettre quelques tweets qui avaient été sortis au moment que Sarah Frézou s'est amusée à mettre le mot, vous savez, si vous en rappelez plus, je vais vous mettre son mot qu'elle a, son tweet, pas son tweet, mais son message qu'elle avait mis. Je vais le mettre là, je vais le remettre, vous allez voir. Ouais, voilà, en plus, regardez. Je vous mets en plus, j'avais loupé, c'est aussi Angel qui avait mis celui-là. Hop, je vous mets celui-là. L'indécence à l'état pur, je te rafraîchis la mémoire. Vous avez vu ce qu'elle avait écrit. C'est vrai qu'en étant plus jeune, sur les tournages, on a eu beaucoup de disputes. Et qu'avec le temps, je me suis excusée de mon comportement d'enfant. On a pu en parler aujourd'hui. On se soutient mutuellement dans nos projets. Tu es une belle fille avec un cœur magnifique, une belle femme ambitieuse. Même si la vie est parfois très dure, tu es une guerrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu le sais, je t'apporte tout mon soutien, ma belle. Non, mais... Hein, je comprends que Angel, ça, non mais attendez, hein. La meuf, elle participe au lynchage avec tout le monde et elle ose s'amuser à revenir, la gueule bien enfarinée. Oh, je suis là, ça me besoin de moi et tout ça. Non. Et c'est une honte de voir des gens comme ça qui font du mal aux gens et qui sont même pas capables après, qui font comme si rien ne s'était passé. Je vous mets les personnes qui ont tweeté sur Sarah Frézou. Je vous mets ça là. Votre Sarah Frézou est grosse hypocrite qui fait genre de la soutenir alors qu'elle la harcelait et se n'est jamais excusée en public pour l'humiliation publique qu'elle lui a fait subir. Hashtag Aurélie Preston, hashtag Aurélie, hashtag Sarah Frézou. Je vous remets un autre qui est juste en dessous. Je vous lis celui-là qui est juste en dessous. Le message de Sarah Frézou sur la tentative de Aurélie Preston, je peux pas. Jeunesse ou pas, tu n'harcèles pas les gens. La saison avec Aurélie, Ricardo, Sarah, tout ça était vraiment la pire des saisons. La pauvre, elle a été humiliée, même un animal ne mérite pas ça. Je vais vous en remettre un autre. Hop, mais celui-là. Sarah Frézou qui a harcelé, insulté, humilié, a mis à bout psychologiquement Aurélie Preston, se met aujourd'hui suite à sa tentative de lui faire publiquement un discours de soutien dans l'unique but de se dédouaner. Son comportement rempli de vices me dégoûte tellement. Et ça, j'en avais parlé de ça, que c'était juste pour elle enlever sa culpabilité qu'elle avait pour se sentir mieux. Un autre. Le culot de Sarah Frézou, MDR, première à avoir participé à l'harcèlement d'Aurélie Preston dans Les Anges pour après mettre une story en mode je pense à toi, blablabla, bla bla bla, je me suis excusée de mon comportement à l'époque. Non mais attends, hein,
Je vous remets un autre tweet. Sarah Frézou, elle est vraiment culottée, carrément. Je trouve ça limite irrespectueux de qualifier les horreurs qu'Aurélie Preston subissait de petites embrouilles. Alors, je vais vous en mettre d'autres, il n'y a pas que ça. Bon, il y en a un qui va voir la même chose, mais bon, c'est pas grave. Je mets celui-là. Sarah Frézou, même si elle avait renoué contact avec Aurélie Preston et qu'elle s'était excusée, faut qu'elle comprenne que la manière dont elle l'a harcelée et d'autres personnes de TV, c'est traumatisant, humiliant et que jusqu'à maintenant, Aurélie, ça a dû la bouffer. Ah, ça, j'en suis sûre. Bon, bah, celui-là, je vous l'ai lu, hein, je vous l'ai lu sur l'autre. Ah, celui-là. Sarah Frézou, elle est vraiment... Voici celui-là que j'ai lu. Là, c'est en bas plutôt. Le culot de Sarah, MDR, la première à avoir participé à l'harcèlement d'Aurélie Preston dans Les Anges pour après mettre en story en mode « Je pense fort à toi, blablabla ». Bah si, je vous l'ai lu. Celui-là. Sarah Frézou qui a un... Bah si, je vous les ai lus aussi. Ainsi, je vous les ai lus, je crois. Hop, je reviens en haut. Ouais, celui-là. Ouais, voilà. Ouais, je vous les ai mis. Maintenant, je vais vous mettre des textes des amis et de la famille, comment dire, à Aurélie. Je vous mets ça là. Ces traumatismes entraînent des dépressions, un gros manque d'estime de soi-même. Pas une télé-réalité où il n'y a pas de violence. Les conséquences sont irréversibles à travers ces comportements. Naît une lobotomie qui rend les jeunes téléspectateurs méchants. Un mimétisme dangereux s'est installé pour faire comme leurs idoles et qui va jusqu'à la cour des écoles car ces émissions veulent nous faire croire que ceux qui crieront le plus fort seront les stars de demain. Ça, c'est vrai. Il serait temps que les productions, je vous remets un deuxième, il serait temps que les productions se réveillent et arrêtent de vouloir à tout prix chercher l'audience avec des clashs minables qui mènent au harcèlement d'autrui. Un contre tous. Nous sommes plusieurs à l'avoir vécu. Cette jouissance de voir l'humiliation et la souffrance du candidat élu doit cesser. Honte sur vous. Imaginez juste qu'une seconde qu'on fasse ça à votre mère ou votre enfant ou votre conjoint. Non, vous imaginez pas. C'est normal, on n'imagine pas l'horreur. Et là, regardez, je vais vous lire. Voilà ce qu'ils ont mis. Bon, il n'y a pas tout entièrement, mais je vais vous lire le premier texte. Regardez, il y a eu un média qui s'est amusé. Vous savez, il y a un média qui marque à chaque fois « Ah, laquelle des trois est enceinte ? Oh, laquelle des trois ?» Et là, c'était « Oh, laquelle des trois avait qui s'est voulu se wider ?» Franchement, c'est quand même... ils auraient pu s'abstenir. Et regardez ce qui a marqué. C'est quoi ce bordel, PUTAIN? Vous n'avez donc pas de honte, pas de respect. Vous mettez 3 photos style « Alors, laquelle va nous quitter ?» Suspense. Vous cherchez à tout prix des vues pour vos sites, mais là, c'est trop. Je comprends qu'on relate des faits dans la presse ou qu'on cherche à avoir des nouvelles, mais ce genre d'accroche avec 3 photos et faire genre roulette russe qui est dans la sauce aujourd'hui et va aller de l'autre côté, stop. On ne parle pas de machin à tromper machin, là. Respectez les gens et leurs familles. MERDE, PUTAIN, mais comment achever une personne? Quoi, je n'hésiterai pas à bien conserver ce genre d'article, si il arrive malheur suite à ça. Ce genre d'article ne respecte en rien aucune famille ou aucune amie, aucune personne, des amis proches. Il n'y a pas la fin. Alors, je vous marque un autre de la famille. Bonjour, vous êtes nombreux à vous préoccuper de l'état de santé de mon amie Aurélie. Comme vous l'avez compris, Aurélie vit une période difficile dans laquelle elle a besoin de prendre soin d'elle et de se reposer et de compter sur ses proches pour l'aider à traverser ce moment. Merci donc de bien vouloir respecter son silence, sa vie privée et de cesser d'importuner ses proches qui se doivent être... d'importuner ses proches qui se doivent d'être à ses côtés.
Nous nous donnerons bien entendu de ces nouvelles quand le moment sera venu. Pour le moment, l'heure est au repos. Alors, il y avait un autre truc que j'avais à vous mettre. Je crois que je vous ai tout mis là. La famille, ouais. Maintenant, je vais vous mettre Jérém Star. Jérém Star qui a laissé un petit message hier sur, sur Aurélie. Allez, je vous mets ça tout de suite. C'est parti. Vous êtes assez nombreux à m'envoyer des messages au sujet d'Aurélie Preston qui a publié il y a quelques jours un message assez alarmant. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas de nouvelles d'elle directement. J'ai des nouvelles voilà, via des proches, tout ça. Je sais qu'elle se repose et que, comme je vous l'ai dit, Dieu merci, Aurélie est encore avec nous. Vous savez à quel point, voilà, moi, je dis une petite parce que j'ai toujours eu ce côté un petit peu fraternel avec elle. Elle m'a toujours beaucoup touché comme une petite sœur et voilà, et depuis toutes ces années, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vois qu'elle traverse des moments difficiles. Mais malheureusement, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que elle ne m'a pas donné réellement de nouvelles. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai tourné il y a un petit moment du coup cette vidéo que je vais publier ce soir, où j'ai interviewé Aurélie. Je pense que il faut que cette vidéo soit regardée. Vous allez comprendre, je pense, beaucoup de choses. Je vais vous demander vraiment d'être très bienveillant, de lui apporter le maximum de soutien, pas de message s'il vous plaît méchant ou quoi que ce soit. Elle est vraiment fragile, elle est vraiment pas bien. Donc je compte sur vous pour avoir un comportement voilà, responsable, mais je sais que vous êtes intelligent. Bien sûr, j'en ai parlé avec ses proches, hein, voilà, de cette vidéo. On s'est longtemps demandé si oui ou non on la sortait et on pense qu'elle est nécessaire. Pour être totalement transparent, donc moi j'avais prévu tout au long du mois d'octobre de donner la parole à des intervenants de ce milieu-là dans le cadre donc de la sortie de mon livre, parce que vous le savez, mon livre aborde notamment tous ces thèmes sur l'envers du décor, sur la manière dont ce monde peut vraiment faire péter les plombs. Et donc Aurélie faisait partie de ces témoins. On avait décidé de tourner un genre de bilan 8 ans après sur ce qu'elle en retenait, comment elle avait vécu tout ça. Donc c'est un entretien franchement qui est hyper intéressant. Vous allez voir que quand je l'ai interviewée, Aurélie était quand même forte, était quand même voilà, prête à reprendre de la force, et j'ai pas du tout senti moi qu'elle n'était pas bien à ce point. Je suis une survivante de la télé-réalité. Je pense que j'en suis morte et il y a une partie de moi qui ne reviendra plus jamais. C'est vraiment une expérience extrême de manipulation, de perversion et de destruction d'un être en fait. J'ai eu des phases où j'étais seule chez moi à ne plus vouloir vivre par toute la méchanceté que j'ai reçue sur les réseaux sociaux. Par le fait d'être là-bas, d'être humiliée, de me faire cracher dessus. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'on peut vivre sur un tournage quand on est seul face aux autres. Je suis juste depuis des années, tu sais, essoufflée en fait de voir que ce système continue en fait. Il est arrivé à un moment donné où il a voulu tout faire pour que je parte du tournage, au point de vouloir me balancer de la pisse. Il a voulu pisser dans un seau et me le balancer. C'est des traumatismes tous les jours, où tu sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, dans quelles conditions on va te mettre. Ah, aujourd'hui t'as une séquence avec un tel. Ah ok, je vais encore prendre cher. Le fait qu'il n'y ait aucun suivi psychologique après, c'est quand même gravissime. Tu es laissé comme ça. Allez, débrouille-toi. Et vous, franchement, vous pensez vraiment qu'elle avait l'air d'aller bien? Moi, quand j'ai entendu, Jérém Star dire qu'il avait l'impression qu'elle allait bien et tout, franchement, vous voyez son visage. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle allait bien du tout. Ça se voyait sur sa tête. Surtout qu'en plus, il a remué des choses. Si, admettons qu'elle allait pas bien du tout, ça lui a fait remuer beaucoup de choses. Et en plus, bon, elle était en train de gagner ses procès, et tant mieux, et le problème, c'est qu'elle n'a pas porté plainte contre l'humiliation qu'elle a subie. Elle a porté plainte parce qu'ils ont fait que diffuser. Depuis des années, elle ne touche rien de sa musique. Elle passe des heures de travail, des heures et des heures et des heures, et elle ne touche rien par la SACEM. C'est quoi? Donc, du coup, ça veut dire que, bon, entre guillemets, je suis popote, que ça serait la grosse équipe qui
aurait les royalties de ces musiques. C'est normal. Alors, en plus de l'avoir humilié, insulté, harcelé, boycotté, tout, maintenant, non, mais... Et vous pensez qu'elle peut aller mieux? Non, mais attends, c'est quand même grave. Donc, ça va, elle a réussi à avoir de l'argent, mais le problème, c'est qu'elle a payé plus d'avocats qu'elle n'a été payée. Alors, elle est vraiment, vraiment gentille jusqu'au bout, cette jeune fille-là. Faut dire ce qui est. Parce que, franchement, moi, je leur aurais demandé de casquer, hein. Parce que elle a quand même été humiliée par des milliers de personnes. Je sais pas s'ils faisaient le million ou quoi, mais elle a été humiliée par des milliers de personnes, hein, quand même, hein, entre les Marseillais et puis après les Anges. Bon, c'est vrai que moi, quand je l'ai vue, j'ai vu dans les Marseillais comment ça s'était passé. Et quand je l'ai vue dans les Anges, mais j'ai dit... Bon, elle avait expliqué que dans les Anges, elle était venue parce que la grosse équipe lui avait promis ça, il avait fait ci, il avait miroité pas mal de choses, et en fin de compte, que chi. Donc elle, mais qui dit que derrière, je suis papa de toujours, hein, entre guillemets, je suis papa de toujours, qui dit que ça serait pas la prod qui aurait poussé les grandes gueules, de les pousser contre elle. Ouais, elle a dit ça. On avait vu une série qui reflétait tous les derrière d'une télé-réalité. Ah, je sais plus c'était quoi le titre de cette série-là. Elle était passée sur la 6. Ah, je sais plus, c'était pareil, une équipe, et c'était un bachelor qui avait des bachelorettes et tout ça, et puis voilà, mais on voyait ce qui se passait derrière, et on voyait que la productrice s'amusait à dire n'importe quoi à la personne, et là l'autre se jetait sur l'autre pour essayer d'avoir du drama, d'avoir tout ça. Je vais vous mettre maintenant la réponse. Comment dire, Aurélie est sortie du silence, mais à l'hôpital, elle laisse un petit message sur l'hôpital pour tous ceux qui ont été là pour elle. Je regardais si j'avais pris un autre truc, mais je sais pas. Ah si, je vais vous mettre un petit texte des deux pestouilles. Je vais vous mettre ça, parce que le texte, il est bien, c'est pour ça que je l'ai pris. Je savais bien pourquoi j'avais pris. Je vous mets ça tout de suite. Cela soulève un vrai problème, car les candidats devraient être cadrés avec des interdits. On voit le résultat sur Aurélie, mais sur d'autres aussi, qui pètent les plombs, font n'importe quoi, y compris hors émission. N'ont-ils pas de censeur lorsqu'ils vont trop loin? À quand un crime en direct pour faire grimper l'audience? C'est lamentable, elle a été jetée dans la fosse aux lions, a été humiliée, persécutée, car oui, c'était de la persécution. Il est surtout le mot, il y a une petite partie de moi qui est M-O-R-T-E. Aurélie raconte son traumatisme après la télé-réalité. Alors je crois que heureusement que je suis pas monétisée, parce qu'il va falloir que je fasse attention, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont interdits, et je les ai tous dit là. Donc, il va falloir que je fasse très attention. Bon, pour l'instant, je ne suis pas monétisée, mais je sais que si elle est monétisée, celle-là ne sera pas monétisée, ça c'est sûr. Je vous mets maintenant Aurélie. Je vous mets son message d'Aurélie. Hop, je vous mets ça là. Elle était sur son lit d'hôpital. Merci à tous pour vos messages qui me font chaud au cœur. Je sors de l'hôpital aujourd'hui. Je suis très émue et bouche bée de tout votre amour et soutien. Je vois que l'on peut encore croire en l'être humain. Je vais prendre soin de moi, prendre le temps de me reconstruire, faire du sport, de la musique, mon essence vitale. Je vous aime très fort et merci de faire perdurer l'humanité. Non, mais attendez, il a fallu, en fin de compte, un acte comme ça pour que peut-être les productions vont peut-être se réveiller un petit peu. Et franchement, elle a vraiment besoin de beaucoup de soutien, cette jeune fille-là. Beaucoup de soutien. Il va falloir être beaucoup derrière elle, la soutenir et lui dire que c'est une personne à part entière, qu'elle a sa place ici et qu'elle fait des belles choses, mais pas aller... Comme je vous disais, moi, je suis... moi aussi, j'ai fait beaucoup de dépression, j'étais vraiment mal dans ma jeunesse,
il n'y a pas des années que je m'en suis sortie. Je vous raconterai comment et pourquoi je m'en suis sortie. J'en ferai une vidéo un jour sur la dépression, sur les envies de mettre fin à un séjour, et je vous raconterai comment je m'en suis sortie et tout ça, si ça vous intéresse, bien sûr. Mais je sais que il y a une de mes abonnées qui voudrait bien qu'on en parle, que j'en fasse une vidéo sur ça. Là, je suis en train de préparer parce que j'essaie de trouver des infos, des trucs sur la dépression pour vous parler plus. Je vous parlerai de mon cas, mais en même temps, je vous dirai des petits textes qu'on dit sur des choses, sur des personnes ou quoi que ce soit. Donc bah voilà, j'espère qu'en tout cas que ça va aller pour le mieux et qu'elle va s'en sortir encore plus forte qu'elle n'était. Et franchement, deuxième message pour la Sarah Frézou là que j'avais fait dans la première vidéo. Sarah Frézou, reste à Dubaï, va à Dubaï et fais ta vie là-bas, va faire tes fiançailles, ton 7e fiançailles. J'espère pour toi, tu iras jusqu'au mariage, mais en tout cas, arrête de faire la meuf qui est toute oh, j'ai grandi. Non, 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 tu es toujours pareil. Une personne qui est méchante comme toi restera toujours méchante. C'est tout. Tu resteras toujours méchante. Et là, on l'a bien vu. Et franchement, moi, je suis bien contente que tu ne fais plus partie des téléréalités. Je suis bien contente. C'est pareil. Là, vous verrez ce qui se passe dans les 50. Je trouve ce jeu-là super bien. Mais la production, ce qu'elle fait parce qu'elle est de mèche, et franchement, je sais pas si je vous ferai une vidéo sur les 50, vous parlez de ce que je pense et tout ça, je sais pas. Est-ce que est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo et qu'on parle des 50 avec vous? Dites-moi-le en commentaire si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo sur ça et puis que je vous explique ce qui me plaît pas dans les tournures des votes, dans le truc, parce que aussi là il y a de l'acharnement, il y a de l'humiliation et tout ça. Donc dites-moi si vous voulez une petite vidéo sur ça et puis je vous la ferai parce que vous en avez préparé une que je vous ai pas mise parce que j'ai pas eu le temps et j'ai eu un message qui m'avait fait me remettre me poser des questions si je devais continuer. Et du coup, bah, je l'ai effacé parce qu'on me disait que je prenais trop de retard dans les infos. Mais je sais, les personnes sont bienveillantes, toutes celles qui sont là et qui me comprennent, qui sont avec moi, s'en foutent que je mette des infos il y a 3 jours ou 4 jours parce qu'en fin de compte c'est mon avis que vous voulez en même temps, c'est de m'entendre. Donc du coup je continue maintenant, comme je vous ai dit, je reprenais mon concept, mais là c'était tout au début que ça venait de sortir. Je vous avais fait tout un truc sur le scandale des votes au niveau de Maëva et tout ça. Donc en tout cas, dites-moi, vous, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, hein, pas dans quelques temps. Et puis, en même temps, je vous prépare une vidéo sur la dépression et tout ça, et de parler une story time sur ça, sur la dépression, et puis les envies de mettre fin à ces jours. Moi, je vous dis, la première fois que j'ai voulu mettre fin à mes jours, je devais avoir 6-7 ans. Donc vous voyez, c'est que ça fait des années que je ne suis pas si bien que ça dans ma vie. Je suis pas une personne épanouie. Je suis grâce à eux maintenant, parce que c'est eux qui me soutiennent. Mais voilà, donc je vous prépare, je cherche des petites infos sur tout ça pour en même temps plus expliquer en plus pour aboutir mes dires. Donc bah voilà, parce que vous voyez, je suis en train encore de pleurer, donc je vais arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié à vous mettre. Hein. Je voulais qu'on reparle de ce qui a été vraiment le choc d'Aurélie en début de vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment, que je vous aurai fait passer quand même un bon moment quand même de distraction, que vous n'aurez pas vu le temps. Je dis distraction, je veux dire que au moins vous aurez passé un moment sans vous ennuyer avec cette vidéo-là et que vous aurez compris un peu pourquoi vraiment Aurélie a osé sauter le pas. Voilà, en tout cas, moi, je vais vous laisser, hein. Et puis, avant de se laisser, bien sûr, encore le blabla habituel, encore, si toi, t'es resté jusqu'à la fin. Et je sais qu'il y en a qui restent, qui sont pas mal, mais qui sont toujours pas abonnés. Mais qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous plaît pas sur ma chaîne? Pourtant, vous venez à chaque fois et pourquoi vous vous abonnez pas? Qu'est-ce qui plaît pas? Ben, toi, allez.
viens t'abonner. Allez, si les autres ne voulaient pas, bah, tous ceux qui veulent, bah, venez nous rejoindre. Venez rejoindre la team, vous allez voir, j'ai une team super bienveillante. Franchement, j'adore ma team, j'adore et je ne pensais pas dire ça un jour, mais je vous adore. Franchement, à chaque fois que je vais pas bien, chaque fois que je lis vos commentaires, ça me remonte le moral. Vous me donnez un peu de pêche que j'ai besoin en ce moment et je vous en remercie beaucoup de tout ça. Et puis bien sûr, les petits likes, parce que les petits likes aussi, ça me réconforte aussi quand je vois que les likes augmentent. Je me dis, bah, j'ai pas travaillé pour rien, j'ai pas fait le travail pour rien, je me suis pas donné pour rien, surtout qu'en ce moment, c'est pas la grande forme. Donc je vous en remercie beaucoup d'avoir soulevé ce petit pas un moment que je suis là à fond pour vous. Et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez sur tout ça, surtout en global, la frisou, tout, dites-moi tout en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, si je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Si tu veux pas t'abonner, t'as juste activé. T'actives juste la cloche de notification, comme ça tu seras toujours au courant. Et puis ça aide aussi pour l'algorithme quand même aussi. Donc voilà, allez, moi sur ça, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo que je vais préparer là, parce que ça va un peu, donc je vais pouvoir continuer. Allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite. Bisous. Allez, ciao, bisous.